OK. Voilà. Alors, ici, nous allons effacer le code qu'il y a là. Donc, nous n'en aurons plus besoin. On peut aussi mettre ça carrément en commentaire. OK. Alors, OK. Voilà, nous n'en aurons pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire ceci. On va faire toujours aussi un string. On va if, et pardon, toujours une test de condition. Database.check. Cette fois-ci, on va faire juste check user. On va plus faire check email. Donc, check. Alors, je vais récupérer. Ça va nous aider à gagner du temps. Donc, je récupère ça. Donc, la première valeur à tester, c'est l'email qui est là. Alors, ici, chez nous, c'est pas email, c'est username. OK. Et après, qu'est-ce que je fais? OK. Alors, la deuxième valeur, c'est pratiquement, pratiquement la même chose, mais c'est le password. Je vais mettre password. OK. Comme ça, if. J'ai une erreur quelque part. Ok, je pense que ce sont les 1, 2. Ok, j'ai une parenthèse qui manque. Ok, voilà. Donc c'était la parenthèse qui manquait. Ça, ok. Alors qu'est-ce que je fais? Je viens là. D'accord. Là c'est ok, c'est parfait. Alors maintenant ici, je vais mettre mon code. Si c'est ok, qu'est-ce que je fais? Je dis par exemple string email. Je vais juste stocker la valeur qui a été saisie par, dans un string. Ok, donc je lui passe cette valeur de username comme ça. Ok, et on peut peut-être afficher, non, si c'est ok, donc si le login est bon, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va ouvrir un intent, et l'intent que ça va ouvrir, c'est exactement le intent qu'il y a là. Donc je viens là, je copie, ok, on va importer, ok. Et si le mot de passe est vrai, c'est-à-dire le username est vrai et que son mot de passe est bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va stocker. Nous allons, ça peut être utilisé plus tard. Ça peut être utilisé plus tard et après, nous allons, nous le passons ici. Donc, nous ouvrons plutôt une activity. Alors, l'activité que nous allons ouvrir, c'est l'activity main. Dans le tutoriel qui va suivre, je vais expliquer comment est-ce que vous pouvez personnaliser le navigation drawer selon vos besoins. Alors, ce que nous allons faire pour préparer la leçon qui vient, nous allons premièrement ajouter un bundle à cette activity, à cet intent en fait, que nous allons ouvrir. Alors, nous voulons lui passer une variable. Nous voulons que quand ça ouvre main activité, que ça lui passe directement le string email qui est là. Alors, pour cela, je vais utiliser le mot ici, email, donc intent, que nous avons appelé activity, donc ça risque de faire un problème. Je vais appeler ça comme, new intent, ok. Alors ici à l'intérieur, je vais juste dire passage de valeur. Et ici, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais dire new intent put extra
OK. Bon. Dans put extra, on va ajouter la valeur. On met ici, ça sera user mail. OK. Virgule. Et puis je mets la valeur que ça va prendre. Donc je peux toutefois aussi encore mettre ça. Il n'y a pas de problème. On a tendance à voir qu'on gaspille des variables, mais bon, on peut aussi effacer ça. On n'aura pas vraiment. On peut aussi effacer ça, donc c'est pas aussi grave. Donc on peut faire ça. Ok. Alors on lui passe les intents et après on va ouvrir maintenant l'activity en utilisant le start activity. Donc lancement de l'activity. Voilà. Alors, quelque chose qu'on n'a pas fait, le forgot, c'est un lien. Donc, on va ajouter ici, donc on dit forgot, comme ça, set onClick listener 10. Et ici, on va prendre un deuxième case. Je dis case RID link forgot, comme ça. Alors, dans le cas où on va cliquer sur forgot, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir normalement une deuxième classe, et pardon, une deuxième activity. L'activité que nous allons ouvrir, c'est sign up activity. OK. Et ici, je vais dire start activity new intent. New intent. D'accord. C'est-à-dire, dans le cas où il ouvre l'activité, le mot de passe ne marche pas, il se dit ok, je ne suis pas encore connecté sur l'application. Ok, je veux maintenant me connecter. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va cliquer sur forgot. Et une fois cliqué sur forgot, sur le forgot, c'est-à-dire j'ai oublié le mot de passe, ça va ouvrir une autre, l'activity sign up. Il peut s'enregistrer et après il va rentrer. Dès qu'il rentre, il saisit les coordonnées et dès qu'il a saisi les coordonnées, il peut maintenant se connecter. Ok, alors nous allons essayer d'exécuter notre application. Ok, donc on attend. Ok, donc on attend que notre émulateur puisse lancer. Ok, là. Ça prend quand même un peu de temps. Donc, j'espère que ça va lancer. Il y a un problème, je pense.
attendre un peu. Ok, voilà, ça installe APK, ça installe APK. Ok, alors on va essayer. On fait ça. Ok, ça nous ouvre ça. On va essayer avec abcd, abcd.com. Oh, sorry. Les noms, je vais dire test abcd, abcd.com. Mot de passe, je dis abcd. Ok, il faut retaper le mot de passe abcd. Alors, on va voir, est-ce que ça va enregistrer? Ouais, ça nous dit ajout réussi. Alors, je reviens ici, je vais essayer abcd, abcd.com, mot de passe abcd. Alors, on va voir, je valide. Ouais, voilà. Nous avons notre application qui marche. Alors, on va réessayer avec des utilisateurs qui ne sont pas reconnus. Je dis par exemple ABCDE, ABCDEF. Mot de passe, je dis par exemple ABCDER. On va essayer. Voilà, ça ne marche pas. Donc, avec la vidéo tutoriel, vous avez vu comment est-ce que vous pouvez ajouter un test d'utilisateur en utilisant SQLite. Donc, je reviens ici. Ça reconnaît et ça passe. Voilà. Alors, c'est à vous de pouvoir continuer et de pouvoir réfléchir sur comment est-ce que vous pouvez encore améliorer ce que nous avons eu à faire. Il y a plusieurs autres possibilités. Donc, on peut aussi utiliser les Share Preferences, mais nous nous sommes d'abord limités là. Alors, dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons personnaliser les Navigation Drawer et ajouter d'autres composants. Donc, je vous demande de pouvoir rester connecté sur Synapse App TV et à très bientôt. Merci.